Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire le résumé des deux matchs de la Ligue 1, donc à savoir le match du Paris Saint-Germain ainsi que celui de Marseille. Denis? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez pris du plaisir à regarder l'OM plutôt que l'autre équipe. Alors nous allons essayer de dire ce qu'on a retenu et ce qu'on pense des deux matchs. D'accord. Nous allons commencer par le match du Paris Saint-Germain. Donc, le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Brest 1 but à 0. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, cette équipe n'était pas vraiment inspirée, elle était fade. Donc, il n'y a pas eu vraiment de très bonnes actions aujourd'hui. Donc, généralement, on s'est un peu habitué dans le sens où, après un match de Ligue des Champions, donc le match qui vient après celui de la Ligue 1, généralement, soit on le perd ou on le joue très mal. Mais on a quand même gagné, on va dire, 1-0 aujourd'hui. Mais c'était vraiment nul parce que si cette équipe avait vraiment de bons finisseurs, si cette équipe avait vraiment de bons joueurs pour presser, c'est sûr et certain que le score aurait été autrement. Donc, un excellent bon. En tout cas, Donnarumma a fait un très très bon match, ça il faut l'avouer. Grâce à lui, il a pu arrêter un penalty, il a arrêté pas mal d'actions. Donc, pour aujourd'hui, je n'ai aucune mauvaise note contre Donnarumma. Et toujours de très bonnes passes de Messi, mais malheureusement, Neymar n'était pas à la finition, Mbappé non plus a raté. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'étaient vraiment pas du tout inspirés aujourd'hui. Donc, on n'a pas pu s'imposer comme on le souhaitait. On a gagné le match, mais la deuxième période était vraiment nulle. Et la première période, au moins, on pouvait sentir qu'on avait une certaine domination sur cette équipe de Brest, mais en seconde période, pas vraiment. Donc, on gardait le ballon, mais on était vraiment inefficace dans les 25 derniers mètres, dans les 30 derniers mètres. Donc, j'espère vraiment que cette équipe-là va s'améliorer et que le prochain match contre AKB Alpha, nous allons mieux faire. Donc, l'autre souci aussi est lié au fait du changement. Donc, on se rend compte que les joueurs sont rapidement épuisés. Donc, étant donné qu'il n'y a pas énormément de changements comme dans d'autres équipes où on peut carrément voir les remplaçants jouer pratiquement toute une période ou jouer tout un match. Donc, les titulaires sont rapidement épuisés. Donc, c'est un peu ça le souci. On a un bon 11, il faut dire une bonne équipe de départ, mais lorsque cette équipe n'est pas là, ou on n'a pas la possibilité aujourd'hui, Galtier n'a pas du tout la possibilité de mettre une seconde équipe qui va nous rassurer que nous allons remporter la partie. Surtout que pour ce championnat, on se bat encore pour la première place avec les autres. Donc, on doit faire le nécessaire pour d'abord s'imposer avant de pouvoir effectuer un peu des remplaçants. Donc, je me dis que c'est pour cela que Galtier n'effectue pas encore de remplaçants pour l'instant, mais on espère vraiment que ces joueurs-là, que ce soit Ekitike et bien d'autres, vont davantage s'améliorer afin que même lorsque les titulaires ne vont pas jouer, qu'ils puissent vraiment nous offrir du spectacle, qu'on puisse vraiment facilement s'imposer. Donc, en tout cas, c'est à Galtier de faire le nécessaire pour que cette équipe puisse s'améliorer. Denis, tu as des choses à ajouter par rapport au Paris Saint-Germain? Ouais, c'est juste que c'est ce que je te dis chaque soir qu'on fait des débriefs. Bah, l'équipe du PSG elle n'a pas de profondeur de banc et je trouve que son jeu n'est pas assez huilé que ça en fait. Lorsque tu enlèves par exemple Messi, Mbappé et Neymar, tu n'as plus rien et si Vitinha n'est pas bon, tu as l'impression qu'il manque quelque chose au niveau du milieu de terrain. Et j'avais plutôt une Verratti question aussi, à hein. te poser. Verratti aussi, parce que Verratti a fait un très beau match. Après, j'avais une question à te poser en fait. Pourquoi est-ce que genre Donnarumma, lorsqu'il a arrêté le penalty, il a cru que c'était genre le penalty de la finale de la Coupe du Monde. Mec, c'est juste un penalty quand même. Non, mais par rapport à la physionomie du match, on peut comprendre. Tu sais, nos joueurs n'étaient pas décisifs. Donc, si d'habitude, les matchs où on s'impose facilement 3, 4, 5, tu vois, le fait que l'adversaire puisse marquer un but, bon, ça ne va pas beaucoup compter. Mais dans ce genre de match-là, je suis sûr et certain qu'ils ne l'auraient pas célébré comme ça déjà. Dans des matchs où on a du mal à marquer, où le score est serré, donc un seul but vraiment compte énormément. Parce que si tu te rends compte que même après le penalty, on a vraiment été menacé. On a vraiment cru que le score devait revenir à 1-1, tu vois. Donc le match était vraiment serré. C'est pourquoi il a célébré autant. Et c'est aussi une manière de rassurer ses collègues. Parce que si tu te rends... généralement, si tu fais attention, dès que Donnarumma a la balle au pied, il entend beaucoup de cris. Donc les joueurs criaient sur lui tout le temps. Donc Jean donne la passe parce que depuis l'action avec Benzema, on ne lui fait plus du tout confiance sur ce domaine-là. Donc du coup, c'est aussi une manière de rassurer ses autres joueurs, donc les Messi, tous les membres de l'équipe, qu'il est ce qu'il est, quoi, qu'on puisse avoir confiance en lui et que... Mais n'empêche qu'il reste toujours nul. Il est toujours nul.
Non, en fait, il n'est pas nul. C'est vrai que pour l'instant, on va dire qu'il commet encore des erreurs, mais il n'est pas nul, Denito aussi. Tu vois, toutes les parades qu'il fait, tous les arrêts, en tout cas, en l'air, dans la surface, il sait se débrouiller. Mais lorsqu'il s'agit de la balle au pied ou lors des sorties, c'est encore là-bas qu'il pêche. Mais il n'est pas nul, il ne faut pas dire qu'il est nul aussi. Il a été nommé meilleur gardien d'Europe. Toi, tu le mettrais, tu peux le mettre dans ton top 5 des meilleurs gardiens d'Europe? Bon, en ce moment, bon, non, je dirais non. Et même s'il faut choisir entre Navas et lui, je mettrais Navas devant, mais faut pas mettre ça sous le coup de la jeunesse, tu vois. Donc, il va certainement s'améliorer avec le temps, mais pas nul aussi. Après moi, je me dis que Mike Maignan, par exemple, Mike Maignan ou Lafont, sincèrement, ils sont meilleurs que lui. Bon, ouais, il se débrouille bien aussi, je pense, hein. Oui, oui, je suis d'accord. S'ils étaient dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est sûr qu'ils devaient avoir même plus de lumière sur eux. Ouais, je comprends. Voilà, les deux sont meilleurs que lui, surtout Mike Maignan, il est largement meilleur parce que il était à l'AC Milan, il a quitté. Première année de Mike Maignan, ils sont champions d'Italie après 11 ans, alors que lui, il a fait quoi 4 ans à l'AC Milan. La meilleure position avec lui en étant gardien de but, si je ne me trompe pas, c'était troisième. L'autre vient première saison, meilleur gardien d'Italie, meilleur gardien du championnat et de la coupe. Mais faut aussi tenir compte des joueurs, en fait. Lorsque Mike Maignan est arrivé, il y a eu de bons transferts, il y a eu du renouveau dans l'équipe. Il n'y a pas que le gardien, donc il y a aussi des joueurs qui sont là. Peut-être qu'il a commis des fautes, mais il n'est pas le seul, hein. Tu as dit du bien? Je dis, lorsque Donnarumma était le gardien de l'AC Milan, ce n'est pas juste de sa faute à lui si cette équipe-là ne s'est pas imposée au championnat. C'est aussi à cause de ses partenaires. Donc, il n'avait pas les partenaires que Maignan a aujourd'hui. Je me dis que c'est pas une question de partenaire parce que la défense que Mike Maignan a eue, c'est la même défense que lui également il a eu. Et Mike Maignan, avec la même défense, il est sorti meilleur joueur d'Italie. S'il te plaît, meilleur joueur du championnat, un gardien de but. Ah, ça peut arriver. Bon, je ne dis pas qu'il est meilleur que Maignan, mais c'est quand même un bon gardien. Pour moi, je pense que c'est quand même un bon gardien, mais qui commet encore des péchés pour l'instant, qui pêche dans certaines actions. Donc ça ne nous rassure pas, il faut le dire ainsi, mais on se rend compte qu'il a du talent et qu'il peut encore s'améliorer. Et si jamais il venait à dépasser ses limites, en termes de contrôle de balle, donc balle au pied ou encore lors de ses sorties, c'est certain qu'il sera un très très grand gardien. C'est comme tu as dit, c'est un bon gardien, mais moi j'aimerais juste te préciser que c'est un bon gardien pour des équipes telles que Troyes, Amiens, pourquoi pas. Bon, mais comme contre les grands matchs aussi, on a vu tout ce dont il est capable de faire. Tu n'as pas vu le match contre la Juventus ou même l'année passée contre le Real? La Excepté, Juventus n'est pas une grande équipe. non mais contre le Real par exemple la saison dernière, en dehors de l'erreur, Il donc, a été nul. oh non, Denis, il n'a pas été nul. On se C'est à souvient cause d'une de chose lui là, que vous il a avez été fait un... éliminé. Pardon? C'est à cause de lui que vous avez été éliminé. Je suis totalement d'accord. Mais comme ce que je dis, en dehors, c'est comme le match de la fois dernière. Mbappé avait fait un très bon match, mais le fait qu'il n'avait pas... Tu ne peux pas enlever un fait de jeu disant que il a été bon, mais si on fait non, ça existe. Tu dois Non, non, également mettre ça je n'enlève pas. Tu ne me comprends pas, l'analyse de Denis. la chose. Je dis ceci, je n'enlève pas l'erreur qu'il a commise. On le regrette tous. Je dis que jusqu'alors, on est traumatisé par rapport à l'action qu'il avait, l'erreur commise. C'est juste que je me dis, en dehors de cette erreur, dans l'ensemble, il avait fait un bon match. Malheureusement, il commet encore des petites erreurs jusqu'alors. Donc, ce sont ces erreurs-là qu'on souhaite qu'il puisse vraiment améliorer, qu'il puisse dépasser pour ne plus commettre. Mais en dehors de cela, en dehors de ces petites erreurs qui vont faire en sorte qu'il puisse devenir un meilleur gardien pour l'instant. En fait, c'est un bon gardien, mais ce n'est pas le meilleur, mais c'est un bon gardien. Et s'il venait à dépasser ce niveau-là, donc moins commettre d'erreurs avec la balle au pied ou lors de ses sorties en l'air, c'est certain qu'il va faire partie des meilleurs gardiens en fait. C'est ce que je veux dire. C'est un bon gardien, mais ce qui l'empêche d'être l'un des meilleurs, ce sont encore ces petites erreurs qu'il commet pour l'instant. Et il a tout le temps pour y arriver, tu sais. D'accord, il n'y a pas de souci. Après, l'âge me dira simplement, il a 23 ans, non? C'est ça? 22. D'accord, on verra bien. Donc, autre chose à ajouter par rapport à ce match. Est-ce que tu trouves ce match rassurant par rapport
par rapport au prochain match de la Ligue des Champions? Pas du tout. Après, c'est comme je t'ai dit, la dernière fois, tu m'avais posé la question, mes favoris de la Ligue des Champions. Et je te rappelle que ce jour-là, je n'avais pas mis le PSG. D'accord, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Une chose est certaine, c'est que les joueurs vont venir avec une autre mentalité le mercredi et je pense qu'ils vont certainement s'imposer face au Maccabi Alpha. On Tu as, verra. De toute façon, les matchs vont s'enchaîner chaque 3 jours. On verra. Mhm. Tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ce match? Je sais que tu aimes énormément Non, cette non, équipe non, et que tu veux qu'on non. puisse parler que du Paris Saint-Germain, mais bon. Non, pas du tout, pas du tout. Je n'ai plus rien à rajouter sur le PSG. Je vous ai assez titillé comme ça pour aujourd'hui. Ah, comme on dit qu'il châtie bien un bien. Au fond de lui, il sait très bien qu'en dehors de Paris, il n'y a pas une autre équipe. Donc, ok, on va faire semblant de croire qu'il C'est n'aime bien. pas Paris, ok? On passe au second match, donc le match de Marseille contre Lille. Sérieusement, je m'attendais vraiment à ce que vous puissiez faire soit un match nul, soit que vous puissiez, soit que Lille puisse l'emporter, mais j'ai vraiment été déçu par la performance de Lille une fois que vous avez égalisé. C'est vrai qu'il y a quand même eu une erreur de la part de l'arbitre en première période avec le penalty qui devait normalement signaler qu'il ne l'a pas fait. Mais une fois qu'on a marqué cette équipe de Lille, vraiment, je les ai vraiment plus du tout sentis. Sérieusement, j'ai même eu triste pitié d'eux parce qu'ils étaient vraiment submergés de tous les côtés. Donc, je m'attendais un peu plus par rapport à cette équipe. Donc, vas-y, fais-moi un peu un débriefing de votre match, s'il te plaît. Mais après, juste pour revenir à ce que toi tu as dit, en fait, si tu veux parler d'arbitrage, je pense que tu n'es pas la meilleure personne pour autant Tu vas parler de l'erreur de Kipembe, c'est ça? bah voilà, Mais parce que non, l'erreur de Kipembe, je ça pense n'a que pas été l'arbitre... qu'une seule fois, il a fait à plusieurs reprises. Non Non, 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 seulement non, non. il Pour enlève la main de Kipembe, l'arbitre lorsque l'arbitre lui tend la main, et en plus, son pied était carrément levé. je suis d'accord. Il a blessé l'autre. Je suis d'accord, mais je pense que l'arbitre n'a pas voulu sanctionner Kipembe parce que lors de la première action, le penalty se rend compte que c'était pas vraiment une faute. En gros, il avait donné un carton jaune à Kipembe normalement non mérité. Je me dis que pour éviter, donc pour couvrir sa première faute, c'est peut-être pourquoi il a voulu ne pas le sanctionner après. Et même en dehors de ça, tu te rends compte que même lorsqu'il n'a pas donné le carton à Kipembe, Kipembe est resté dehors pendant longtemps puisque je crois qu'il s'était fait mal et c'était déjà la fin du match. Donc on a joué à 10 pendant un long bon moment. Donc ça n'a pas vraiment D'accord. fait la différence. Je peux te poser une question? Vas-y. Si c'était un joueur de n'importe quelle autre équipe, on est d'accord que ce joueur-là aurait été exclu du match, non? Non, en fait, il y a toujours des matchs où on souhaite que le joueur soit exclu ou que l'arbitre puisse agir, mais Non, l'arbitre ne fait non, rien. réponds juste à ma question, Dupe. Non, On ça est dépend. d'accord qu'il Je aurait pense que été exclu. ça dépend des arbitres. Ah, ok. Tu sais quoi? La saison, elle est assez longue et je vais te le rappeler, il n'y a pas de D'accord. souci. Tu sais qu'il y a eu une action pire que ça avec le Barça, mais on va en parler plus tard aujourd'hui, ne t'en fais pas. Il n'y Donc, a, y a, y a- y a pas de souci, c'est comme je t'ai dit en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Ce que tu as dit, je retiens, d'accord? d'accord. Je retiens ce que tu as dit et le jour J, je te le sortirai, t'inquiète pas. Ok. Donc, revenons avec Marseille, vas-y. Bah, Marseille. Déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que Balerdi, il est nul. Ce qui explique déjà le fait qu'il a été sorti à la 35e minute. Parce que non seulement le coach Tudor craignait qu'il puisse être exclu, et toutes les vagues lilloises ne venaient que de son côté. Donc, du coup, pour préserver la structure de l'équipe, il était mieux de le sortir, même si je comprends le joueur. Il n'était pas content parce qu'aucun joueur ne serait aujourd'hui content d'être sorti à la 35e minute, même pas à la mi-temps. Et bon, en vrai, moi c'est pas mon problème, sincèrement, moi c'est pas mon problème. Du moment où tu es nul, même à la 5e minute, si l'entraîneur voit que c'est pas bon, il a le droit de te sortir. Parce que de toutes les façons, c'est lui le boss. Ce sont ses décisions qui à la fin seront jugées. Toi, tu n'es que le joueur, tu fais ce qu'il te demande de faire. Si jamais ça ne fonctionne pas, ce n'est pas toi qui seras viré, mais l'entraîneur qui va payer en fait euh, ses mauvaises décisions. Donc du coup, je me dis, tant que ça a fonctionné, je serai mais alors toujours à 200% derrière l'entraîneur. Donc pour moi, tu n'auras eu raison de le sortir. Surtout qu'après ça, on a vu que l'équipe défensivement, elle était maintenant stabilisée. Il n'y a pas eu trop de vagues lilloises comme en début de match.
Et après, que dire du milieu de terrain? Bah, moi, je me dis qu'aujourd'hui, il y a deux milieux de terrain qui jouent à Marseille et qui sont vraiment sous-estimés. Et je vais les nommer, il y a Rongier et il y a Verretou. J'ai cru voir aujourd'hui que Verretou avait reçu une pré-convocation. Maintenant, je ne sais pas s'il sera vraiment convoqué ou pas. Mais par contre, s'il y a un joueur de Marseille aujourd'hui qui mérite d'aller en équipe de France, c'est bel et bien le capitaine Rongier. Ce mec, c'est un mec à tout faire. Lorsque Sampaoli est arrivé à Marseille, on disait de lui, de Rongier, qu'il n'allait pas jouer, qu'il était trop nul techniquement. Force était de constater qu'il a été le joueur parmi les joueurs les plus utilisés de Sampaoli. Et lorsque Tudor est arrivé, même chanson. On a dit qu'il était nul, machin, machin. Le coach arrive à l'entraînement, c'est lui le plus motivé. Le mec, il est titulaire. Et il est titulaire à tout moment. Donc, du coup, pour moi, je me dis que... Oui, oui. Un instant, s'il te plaît. Donc du coup pour moi je me dis que c'est un très bon joueur qui mérite aujourd'hui d'aller en équipe de France. Et devant, que dire d'Alexis Sanchez? Franchement, le mec, le joueur qu'on a acheté, ça me fait penser au prime d'Alexis Sanchez de Marseille. Techniquement, physiquement, tant que ça va tenir comme ça, bah moi je serai toujours à fond derrière l'OM, allez l'OM quoi. Ok, je comprends. Et également pour finir avec Nuno Tavares. Je ne sais pas si Arteta il a bien vu le joueur ou s'il a bien analysé le joueur avant de le prêter, mais je me dis qu'il s'est peut-être trompé parce que lorsqu'on voit aujourd'hui le niveau qu'affiche Nuno Tavares, on se dit waouh, quel joueur. Lui il faisait pas que courir, hein. C'est un très bon joueur de foot. Tu as des questions ou des choses à rajouter? Plutôt une question à te poser par rapport à l'international sénégalais, Bamba Dieng. Plus de nouvelles. Récemment, il a eu à faire l'entraînement collectif, avec les autres. Maintenant, reste à savoir, jusque-là, on n'a toujours pas de nouvelles. Est-ce que sa situation a été arrangée entre Marseille et Djambar? Mais bon, on va croiser les doigts et se dire que ça va s'arranger au plus vite parce que là, actuellement, c'est le joueur qui est pénalisé. Tu peux répéter, on n'a pas entendu la fin de ta phrase, s'il te plaît. Je disais en espérant que le problème puisse être vite résolu parce que là, actuellement, c'est le joueur qui est pénalisé. Ah, ok, je comprends. D'accord, donc tu veux dire ce n'est pas de la volonté du coach s'il ne joue pas. Ce n'est pas de la volonté du coach, non. C'est juste que l'institution Marseille a un problème avec l'institution Djambar au Sénégal. Donc, raison pour laquelle, étant donné que le joueur a été formé à Djambar et que potentiellement il y aura une rupture de contrat rupture de partenariat, si tu veux, entre Djambar et Marseille, et que le joueur est un tout petit peu impliqué. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas appelé pour jouer avec l'équipe. Mais une fois que le problème sera résolu, peu importe la décision, il va revenir avec l'équipe et commencer à jouer. Donc, je tenais à féliciter les victoires de Marseille jusqu'alors. Donc, vous êtes déjà à 5 matchs consécutifs sans aucune défaite. Donc, en tout cas, bravo pour eux. Pour l'instant, ce sont nos rivaux pour le titre parce qu'on est premier, mais normalement, Marseille est aussi, on a le même nombre de points. Ensuite, il y a Lens qui vient juste après avec 17 points. Penses-tu que on va dire jusqu'au mois de janvier, on va tenir cette rivalité entre Paris et Marseille de la première place, ou tu penses que l'une va s'imposer par rapport à l'autre? Je ne saurais te dire si... Non, vas-y, selon toi. Bah, c'est ce que je te dis en fait. Je ne peux pas te dire aujourd'hui que ça va tenir jusqu'au mois de janvier parce que Marseille, toi-même, tu connais Marseille. Ils peuvent par exemple faire les 3 prochains matchs, 3 défaites. On connaît notre équipe. Donc du coup, moi je me réjouis simplement de l'instant présent, après en espérant que ça puisse tenir aussi longtemps que possible. Ok, je comprends. Donc, en tout cas, Tudor ne cesse de nous épater. Lui qu'on critiquait, lui qu'on a crié dessus pendant longtemps. On l'a traité de tellement de noms, mais aujourd'hui, il nous prouve tout ce dont il est capable. Et il y a une autre chose que je n'ai vraiment pas compris. Bon, je me dis qu'il les garde peut-être pour la Ligue des Champions. Le fait que Dimitri Payet soit toujours un remplaçant.
il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme physiquement actuellement. Il est revenu en fait avec de la masse en trop, de la masse musculaire en trop. Donc du coup, le coach lui a demandé en fait de revenir à sa masse normale pour pouvoir jouer. Et étant donné que ce n'est toujours pas le cas, on essaye de le préserver pour ne pas qu'il puisse se blesser. Mais dès qu'il va regagner sa masse habituelle, il sera de nouveau un titulaire. D'accord, je vois, je comprends. Donc, moi, je vais m'arrêter là par rapport à ce match. D'autres points à ajouter? Non, 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 pas du tout. C'était simplement ça et ravi de la victoire. J'espère qu'il y a plein de Marseillais. D'accord. Juste une petite question. Par rapport aux joueurs de Marseille aujourd'hui, on va parler des internationaux français. Quel est le joueur qui devrait être appelé au niveau de la sélection selon toi? C'est comme je t'ai dit, pour moi aujourd'hui, Les joueurs français, je précise, hein, on français. doit appeler Rongier, Verretou. Mais après, Gendouzi n'a pas vraiment le niveau international. Donc pour moi, je vais juste prendre deux personnes, Valentin Rongier et ensuite Verretou. Maintenant, par rapport aux performances de Marseille aujourd'hui, penses-tu que, en tout cas, tu trouves cela rassurant par rapport à la Ligue des Champions lors du prochain match le mercredi? Bah oui, on va gagner Sporting, hein, ça c'est sûr. D'accord. À ta place, je ne serais pas aussi optimiste. D'accord, pas de souci. Moi je Euh, le suis, hein. d'accord, je comprends parfaitement. C'est ton équipe du cœur, donc. D'autres points à ajouter? Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'accord, donc merci énormément de nous avoir suivis. Donc, on ne peut que vous souhaiter une agréable journée. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. N'hésitez surtout pas à nous laisser des petits commentaires, à partager la vidéo et à liker. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.